que le Père Ajavon, Olivier, le Père Jérôme et moi-même, nous vous accueillons dans cette église avec chaleur et respect, quelles que soient vos convictions. Vous êtes venus sa famille, ses enfants, entouré de ses collègues, amis, voisins et connaissances, pour lui exprimer ensemble votre affection, votre amitié, rendre hommage à ses qualités humaines, le remercier pour ce qu'il a été pour chacun de vous. Monsieur Ayaovi est né à Lagos, au Nigeria, et est arrivé en France à l'âge de 17 ans. C'était un bon vivant, souriant, aimant la vie, serviable, un père attentif et aimant. Maintenant, écoutons les témoignages qui font mémoire de M. Alexandre Mansa. Papa, je n'ai pas envie de te dire que tu nous as laissés. Ton corps nous a quitté ce monde. Et bien que nous ne pouvons plus te prendre dans nos bras pour un dernier mot doux, tu es maintenant à jamais dans les bras du Seigneur. Et je pourrais te dire à quel point je t'aime, et ce, éternellement. Ça ne sera jamais la fin, et j'apprendrai à t'aimer d'une nouvelle manière. Merci papa pour ton amour, ta bienveillance et ta joie de vivre. Nous, tes enfants, t'honorerons à travers nos vies et partagerons les valeurs que tu nous as transmises pour continuer à faire briller ton étoile ici sur terre, sous ta protection et celle du Seigneur notre Sauveur. Repose en paix. Nous sommes peu de choses devant une telle situation, la disparition d'un être cher. C'est avec douleur, mais aussi avec admiration et gratitude que je veux rendre hommage à Alexandre. Il était un homme de courage, un battant dans l'âme, qui a affronté la maladie avec une force, une dignité qui nous inspire tous. Malgré les épreuves, il n'a jamais perdu cette lumière qui le caractérisait, cette joie de vivre qui l'animait et qu'il partageait avec tant de générosité. Il aimait la fête, la convivialité et le bonheur simple d'être entouré de ceux qu'il aimait. Son rire, son énergie, son humanité nous rappellent combien il chérissait chaque instant. Il nous a montré ce qu'est la résilience, la détermination et la volonté de ne jamais baisser les bras. Aujourd'hui, nous devons honorer son combat, mais surtout célébrer sa vie. Il ne voulait pas que nous restions dans la tristesse, mais que nous poursuivions son exemple, suivons sa leçon de courage, d'amour et d'optimisme. Gardons en nous son héritage précieux. Faisons en sorte que son esprit continue de briller à travers nous. Alexandre, le repère de la terre, tu nous as pris de court cette fois-ci. Tu nous as devancés pour t'asseoir auprès du Seigneur. Mais merci pour la force que tu nous laisses, pour les souvenirs que tu nous offres et pour l'amour que tu nous as donné. Repose en paix, Alexandre. Repose en paix. Avant de rendre hommage à Alexandre, permettez-moi de vous partager quelques souvenirs, des petites anecdotes de la vie pleine de chaleur et de vérité. Quand Alexandre vivait à Lomé, il habitait chez son père à Tocoin, Trésor, près de la boutique d'Antou. Moi, je vivais dans la maison familiale à Tocoin, Badago, juste derrière l'école catholique. À cette époque, on n'avait pas de téléphone portable. Alors, quand Alexandre venait,
passait me voir directement à la maison. Nous avions une grande-tante que tout le monde appelait Tassigan. Elle était commerçante, souvent dehors, mais elle savait toujours et qui rentrait et qui sortait. Chaque matin, elle préparait une tisane qui s'appelle Ekwe dans notre langue, qu'elle faisait boire aux jeunes pour prévenir le paludisme. Mais nous, on cherchait toujours une excuse pour y échapper, car c'était très amer. Quand Alessandre venait à vélo, il n'était pas épargné non plus. Tassigan proposait toujours sa tisane à tous les visiteurs. Même ma femme, la première fois qu'elle l'a rencontré, a eu droit à cette tisane, à cette fameuse tisane. Alors, pour éviter la tisane, Alessandre lui donnait rendez-vous directement sur la grande avenue, passant devant l'école catholique en direction de Franco et du collège protestant. C'était notre technique. Mais un jour, en sortant de la maison, Tassigan m'a dit « Hé, parfait, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Alessandre ton cousin. » Je lui ai répondu « Il va bien, il passera bientôt. » Et justement, j'allais le voir ce jour-là. Je lui ai rapporté les paroles de Tassigan. Et depuis ce jour, on s'est mis à passer chez elle plus souvent pour boire la tisane. Cette fois-ci, même si elle restait amère, on avait compris qu'elle faisait du bien. Alessandre, c'était aussi un homme de cœur, serviable et généreux. Il est parti à Paris vers 1986, à une époque où un simple passeport suffisait. Moi, je l'ai rejoint en 1992. Depuis mon arrivée, Alessandre ne m'a jamais quitté. On faisait tous ensemble. Il me proposait, il me présentait ses amis. On sortait, on bougeait, on faisait la fête. Il savait organiser une fête en 2 minutes et l'ambiance était toujours au rendez-vous. On disait souvent, si tu organises une fête et que tu ne sais pas qui inviter, appelle Alessandre. Il venait toujours entouré parce qu'il était aimé de tous. Et quand un ami trouvait un appartement, ce n'était pas chez Ikea et non chez Conforama qu'on allait. Non, c'était Alessandre qui nous meublait. Il récupérait des choses ici et là avec son ami Michel. Et il nous disait, tiens, prends ça, en attendant, quand tu auras les moyens, tu achèteras du neuf. Et ensuite, tu aideras quelqu'un d'autre. C'est ça, Alessandre. Toujours là, toujours prêt. Même avec 1 heure ou 2 du matin, il venait sans poser de questions. Je pourrais vous raconter encore des dizaines d'histoires, mais je vais m'arrêter là, sinon on risque d'y passer la journée. Passons maintenant à ce dernier hommage. Hommage à Alessandre. Alessandre, c'était plus qu'un cousin. C'était un frère, un modèle, un ami fidèle. Toujours souriant. Ce sourire ne l'a jamais quitté. Pendant plus de 3 ans, Alessandre a mené un combat acharné contre la maladie. Un combat parfois silencieux, mais toujours digne, courageux et illuminé. Il ne s'est jamais défini par la douleur. Au contraire, il a défié. Même malade, il prenait sa valise. Il voyageait. Il profitait de la vie. Il disait, tant que je peux marcher.
Jusqu'au bout, il a cru la guérison, parce qu'il avait la foi. Et cette foi profonde l'a porté. Il vivait, il dansait, il souriait. C'était ça à l'esprit. Une force tranquille, une force contagieuse, une âme joyeuse. Quand il entrait dans une pièce, on le sentait. Non seulement parce qu'il aimait faire la fête, mais parce qu'il apportait avec lui une lumière là. Même dans la douleur, il s'aimait la joie. Il trouvait un mot pour dire, une présence pour rassurer, une blague pour aller. Il ne se plaignait pas, il avançait. Et il nous montrait sans discours ce que cela signifie être un vrai lutteur. Alessandre, tu étais aimé de tous. Et aujourd'hui, il est difficile de te dire pourquoi. Mais ton souvenir reste vivant dans nos cœurs, dans nos rires, dans les histoires que nous raconterons encore. Tu nous as appris qu'on peut prier, même dans la nuit. Qu'on peut aimer, même dans la douleur. Qu'on peut vivre, même en affrontant la mort. Merci pour tout, Alessandre. Merci pour ton amour, ta force, ta joie. Tu resteras toujours parmi nous. Merci. Bien-aimé, je suis porteur de deux messages. Le message de Wilfried, le fils aîné de Alessandre et de Ernest. Bonjour papa, c'est Wilfried qui me parle. Malgré le peu de temps que nous avons passé ensemble, tu m'as laissé une bonne et durable impression. Je chérirai les souvenirs des moments passés avec toi et j'apprendrai à te connaître en tant qu'homme. J'apprécie les visites que tu m'as rendues, même si elles étaient courtes, surtout malgré les problèmes de santé auxquels tu as dû faire face. Je me souviens de toi comme d'un homme élégant, bien soigné et séduisant, aux côtés duquel j'étais fier de me tenir et que j'appelais mon père. J'ai observé à quel point tu étais calme et de bonne nature, à quel point tes amis et ta famille t'aimaient et par extension m'embrassaient. Tu avais un comportement joyeux et une envie de profiter de la vie que j'admirais et que je trouvais très attachante. J'aurais aimé que tu aies plus de temps, mais Dieu sait qu'il y a de mieux pour toi. Je te souhaite malheureusement un bon repos. Je prie pour que ton héritage prospère bien au-delà de mes souhaits, que ton souvenir soit jamais gravé dans les mémoires. Ton fils, Wilfried. Hommage sincère à mon frère bien-aimé, mon très cher frère, écrit Ernest. C'est avec un cœur plein d'amour, de douleur, de profonde gratitude que je décris cet hommage. C'est un honneur de t'appeler mon frère, mon grand frère. Oh, comme j'aimerais que tu sois encore là avec moi. Mais en toute chose, je m'en remets à la parfaite volonté de Dieu. L'une de mes plus grandes joies est le plus précieux don de temps que Dieu nous a fait ces dernières années. Un don que je chérirai toujours. Les 3 ou 4 dernières années nous ont rapprochés comme jamais auparavant. Ensemble,
nous nous sommes tenus côte à côte pour prendre soin de notre chère maman dans ces derniers jours, puis pour l'enterrer avec honneur et amour à un âge avancé. Cette saison est devenue sacrée pour moi. Elle nous a liés, non seulement par le sang, mais aussi par un objectif commun, le sacrifice et l'amour. Puis vint le combat, ton combat, un combat que tu as mené avec une force et une détermination inimaginables. Tu t'es battu comme un vrai guerrier. Mon frère, tu as étonné non seulement moi, mais aussi les médecins qui t'ont vu défier toutes les attentes médicales. Tu avais compté les jours, mais tu les as multipliés grâce à ta foi, ta résilience et ton espoir inébranlable. Tu m'as appris ce que c'est, ce que signifie vraiment faire confiance à Dieu face à l'incertitude. Je n'oublierai jamais ces longs appels téléphoniques nocturnes lorsque la douleur devenait trop forte et que tu appelais simplement pour parler, pour pleurer et pour être vrai. Tu n'as jamais caché ta souffrance et dans ta franchise, tu m'as montré à quoi ressemblait la force et la vérité véritable. Merci d'avoir été, merci d'avoir laissé entrer dans ces moments sacrés. Merci pour votre vulnérabilité, pour votre confiance. Je conserverai ces souvenirs aussi longtemps que je vivrai. Ils sont gravés dans mon cœur. Je t'aime profondément. Je t'aimerai toujours. Tu n'étais pas seulement un frère aimant, mais un père dévoué et compatissant. Tes enfants étaient ta fierté et ta joie. Et je sais à quel point ils t'aimaient et ils t'aiment encore. Ton héritage vivra en eux. Je le crois de tout mon cœur. Repose en paix, mon frère bien-aimé. Tu me manques terriblement. Mais Dieu, dans son amour infini, t'a rappelé à la maison. De tout cœur, ton seul frère, Ernest, je vous remercie. Mystère de l'Eucharistie, cette Eucharistie pour notre frère Alexandre, pour son passage, reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu es celui qui toujours prend pitié et pardonne. Nous te supplions humblement pour ton serviteur que tu as appelé à la foi, puisqu'il a mis en toi son espérance et sa foi. Accorde-lui d'être conduit jusqu'à la vraie patrie et de partager la joie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. L'angoisse grandit dans mon cœur. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés. Garde mon âme, délivre-moi. Je m'abrite en toi, épargne-moi la honte. Et droiture et perfection veillent sur moi qui t'espère. Le Seigneur soit avec vous. Et
ses disciples. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, le départ de notre frère, ami, père Alexandre, que j'appelle affectueusement Tonton Beau, pose la question de notre existence et de notre finitude. La vraie question serait de savoir qui sommes-nous en réalité? Pourquoi vivons-nous? Pourquoi est-ce que nous sommes nés? Où allons-nous? Qu'est-ce qui fait l'intérêt de notre existence? S'il faille naître un jour et mourir un autre jour, à quoi sert notre existence? C'est une vraie question qui a besoin d'être posée malgré la douleur et l'amertume qui nous habitent. Alexandre s'en va. Nous sommes là. Nous partirons un jour. À quoi ça sert véritablement? Ce qui est beau de savoir, c'est que nous ne nous appartenons pas. Et il est important de nous le rappeler tous les jours que Dieu nous a voulu chacun. Il nous a pensé.
il nous a aimés, il nous a désirés et il nous a voulu dans cette existence. Il est important que nous puissions nous le rappeler. Et que toutes ces qualités que nous avons citées vis-à-vis d'Alexandre sont des dons de Dieu. Parce que Dieu l'a voulu, Dieu l'a aimé, Dieu l'a désiré, Dieu a voulu qu'il vienne dans cette existence et qu'il soit le moteur ou le facteur de la joie de bon nombre d'entre nous. Au-delà de tout ce qu'il peut avoir comme imperfection ou de tout ce qu'on peut lui reprocher. La preuve, nous avons gardé tous ces bons souvenirs de lui. Mais d'où tient-il toutes ces qualités? Mais parce que Dieu l'a voulu, Dieu l'a aimé et Dieu l'a désiré. Et donc il est important pour nous de nous le rappeler et de savoir que du Créateur nous sommes venus, du Créateur ou au Créateur nous retournons un jour. Alors vous me poserez la question de savoir pourquoi alors la maladie? Dieu aurait pu le garder peut-être jusqu'à 90 ans, vieux, tenant peut-être la canne. Pourquoi Dieu a voulu qu'il parte aussi tôt? Mes frères et sœurs, je le redis encore une fois en d'autres termes, c'est Dieu qui nous tient dans l'existence. Et Dieu nous veut pour forcément quelque chose. Nous avons forcément une mission à accomplir. Et quand cette mission, elle est finie, elle est finie. Mais pourquoi la maladie? Et pourquoi devrait-il autant souffrir? Je dirais quelque chose qui va nous choquer. Mais pardonnez-moi de le dire. Dieu passe par tous les moyens pour nous rappeler que nous lui appartenons et que nous ne sommes pas des tout-puissants. La maladie nous rappelle notre faiblesse. La maladie nous rappelle que nous ne sommes pas éternels. Et nous l'appelons en termes techniques ou en théologie une contingence nécessaire, obligatoire. Lorsque j'ai mal à la tête, je me rappelle qu'en fait que je ne suis pas tout puissant. Lorsque j'ai le palu, je me rappelle que je ne suis pas tout puissant et que ma vie appartient à Dieu. Alors que retenir de tout ça? Est-ce que parce que nous sommes des êtres finis? Est-ce que parce que peut-être nous ne nous appartenons pas et que nous n'avons pas toute la liberté, est-ce que nos vies doivent tomber dans la désespérance? Non. Je le redis encore une fois, Dieu nous a voulu, il nous a désiré, il nous a aimés. Et donc nos vies ont de la valeur. Alors je nous dirais tout simplement, comme nous l'avons vu et appris d'Alexandre, mais vivons. Vivons autant que nous le pouvons. Vivons à plein temps. Vivons avec le cœur. Mais sans oublier que Dieu existe. Sans oublier que nous ne nous appartenons pas. Mais aimons la vie. Parce que la vie est un don. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas venus célébrer un deuil. Non. Nous sommes venus célébrer la vie, la preuve. Nous avons entendu tous les hommages. Nous avons entendu combien de fois Alexandre aime vivre. Et Dieu le veut pour la vie. Mais vivons pleinement. Tout en nous rappelant que nous ne nous appartenons pas et que Dieu est l'auteur de notre vie. Alors, Alexandre savoir qu'avons-nous à faire? Tomber dans la désespérance, dans l'angoisse? Je nous dirais tout simplement, si nous avons envie de pleurer, pleurons. C'est normal. C'est l'expression de notre amour pour lui. Et l'amertume, l'expression de l'amertume que nous allons rencontrer par le vide qu'il laisse. Mais que cela ne nous fasse pas tomber dans la désespérance, au contraire. Nous disons dans notre langue, nous l'on mélia, et bien nous tombons au long. Nous avons les coups à yola, nous avons les coups à yola des fiambés, ça veut dire en traduction littérale, quand vous aimez quelqu'un, c'est dans son absence qu'il faut véritablement l'aimer. C'est quand il n'est pas là. Comment alors devons-nous aimer Alexandre aujourd'hui? C'est de prier pour lui. Voilà, pour que Dieu qui lui a fait don de la vie l'accueille auprès de lui. Si nous avons l'opportunité, demandons des messes pour lui. Et ce qui est encore très extraordinaire dans cela,
c'est que Alexandre intercédera pour nous, particulièrement pour ses enfants, son épouse, sa compagne, voilà. Alexandre intercédera pour nous auprès de Dieu. Voilà ce que nous appelons la communion des saints. Il est mort, mais il n'a pas disparu. Il ne sera plus là physiquement, mais il est là en esprit. Et comme dit Saint Paul, que je vive, que je meure, c'est toujours dans le Christ. Et nous constituons ce corps mystique du Christ. Aussi bien dans l'éternité que dans la vie actuelle. Donc nous sommes toujours liés à Alexandre. Gardons son souvenir, prions pour lui, demandons des messes pour lui. Lui, à son tour, il intercédera pour nous. Et c'est ça le cycle mutuel de l'amour dans le corps mystique du Christ. Voilà. Que Dieu nous comble chacun, que Dieu apaise nos cœurs, que nous ne tombons pas dans la désespérance, mais que plutôt, dans l'amour, prions pour Alexandre et rappelons-nous que notre existence appartient à Dieu, que Dieu lui-même soit notre force et notre secours. Amen. Seigneur, regarde avec tendresse Alexandre qui vient de nous quitter. À travers ses joies, ses peines, ses souffrances, nous te le confions. Accueille-le auprès de toi avec tous ceux qu'il a connus et aimés, sa mère Véronique et son père Ambroise. Prions le Seigneur. Nous te prions pour les proches, familles et amis d'Alexandre, sa compagne Marie-Grèce, ses enfants Wilfried, Ludovic, Marie et Aude, pour tous ceux qui n'ont pas pu être présents, sois près d'eux avec la force de ton amour. Donne-leur le courage de surmonter la douleur de la séparation et aussi de vivre dans l'espérance de retrouver un jour tous ceux qu'ils aiment. Pour eux tous, nous te prions. Pour tous ceux qui souffrent et qui se battent avec courage contre la maladie, ceux qui sont découragés, que Dieu leur donne sa force. Pour ceux qui accompagnent et soignent les personnes malades dans leur cœur, leur corps et esprit, tous les soignants et les aidants, qu'ils continuent, par leur humanité et leur savoir, à lutter contre la souffrance et la maladie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens de toute confession, unis dans la même foi et la même prière, pour la paix dans le monde, qu'ils soient de vrais témoins de Jésus ressuscité.
Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute nos prières, daigne répondre à nos appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est en lui qu'a resplendie pour vous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Dominique et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ton serviteur Alexandre, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi en particulier de tous les défunts de la famille Messin. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,
à l'abri d'une épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre frère de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ le convie dans l'éternité. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alexandre, notre frère, s'est endormi dans la paix du Christ, nous le confions maintenant à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi, dans l'espérance qui est la nôtre, la foi des disciples de Jésus. Par le baptême, il est devenu enfant de Dieu, qu'il soit maintenant invité dans la maison du Père, qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions le Seigneur pour nous-mêmes, qui nous garde dans l'unité, qui nous conduise, nous aussi, à ce jour de la rencontre avec Christ pour la vie éternelle. Recueillons-nous dans cette espérance.
Père, source et origine de toute bénédiction, nous te rendons grâce pour cette eau, qu'elle ravive en nous la grâce de notre baptême et soit pour Alexandre le signe de ta bénédiction. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous recommandons notre frère dont tu as fait ton enfant par la grâce du baptême. Tu lui as donné ton amour au long de sa vie. Et maintenant qu'il a quitté ce monde, délivre-le de tout mal. Conduis-le en ton paradis, où il n'y a plus de deuil, de garde, ni de douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Membres de la famille, vous remercie de votre présence, de votre soutien dans un moment comme celui-ci. Je précise qu'un registre à condoléances est mis à votre disposition à la sortie de l'église. À présent, mesdames, messieurs, je vais tous ensemble vous inviter à vous avancer chacun et chacune à votre tour afin de procéder à ce geste de bénédiction. Mesdames, messieurs, je vous en prie, vous êtes simplement invités à bien vouloir respecter mes consignes pour cela. Nous allons former 2 rangées. Une de chaque côté. J'inviterai les membres de la famille à l'issue de ce dernier geste de bien pouvoir reprendre leur place. Pour le reste de l'assemblée, à l'issue de ce même geste, vous serez vous invités à prendre la sortie de l'église ou éventuellement la direction du cimetière. Je précise que nous avions ensemble rendez-vous à 16h15 au cimetière et qu'il est déjà 16h20. C'est pourquoi j'invite donc maintenant, dans un premier temps, les membres de la famille à s'avancer premiers de chaque côté. Oh
Mesdames, Messieurs, je demande votre attention, s'il vous plaît. Je précise que pour celles et ceux qui souhaitent être présents au cimetière, vous êtes ensemble invités à d'ores et déjà prendre le départ. Chers membres de la famille, vous allez nous accompagner à la sortie de l'église. Mais pour les autres, si vous souhaitez être présents au cimetière, je vous invite à d'ores et déjà prendre le départ. Je tiens à préciser le cimetière qui est le cimetière de Valmy. Donc si tu es non loin d'ici, il est peut-être judicieux de s'y rendre à pied afin de vous empêcher le stationnement. D'accord? Donc n'hésitez pas à prendre le départ, s'il vous plaît. Nous sommes très en retard. Oh non, moi je reste là pour le seul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons au Seigneur de bénir cette tombe. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, qui donne le repos aux âmes, daigne bénir cette tombe et envoie tes anges dans la garde. Et délivre de tout lien de péché ceux qui ont ici leur sépulture, afin que se réjouissent en toi tous les défunts pour toujours avec les saints du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Meto pena o Maria, avec toi la liberté, oya o escondo, e oya o domis, Maria coquena o mena, dovera de meno coloca, e se a primeira pecuia. Meto pena o Maria, e o clame, avec toi la liberté, oya o escondo, e oya o domis. Maria, coquena, dovera de meno coloca, e se a primeira pecuia. Meto pena o Maria, e o clame, avec toi la liberté, oya o escondo, e oya o domis. Maria, coquena, dovera de meno coloca, e se a primeira pecuia. Iti kokwena tola, klevila, kwa kwevo, kokwela. Amen. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ensemble, nous reprenons. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, et sur nos larmes, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Toi qui fais revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre frère Alexandre. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Qui a sanctifié Alexandre dans l'eau du baptême, et en bénédiction de la vie des enfants de Dieu. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu es la nourrie de ton corps, reçois-le aujourd'hui à la table de ton royaume. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as connu la mort par amour pour nous, et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Alors assure-toi toi-même
Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Ensemble, prions. Dieu de miséricorde, fais miséricorde à ton serviteur Alexandre pour qu'il n'ait pas à subir le châtiment pour ses fautes, puisqu'il avait le désir de garder ta volonté. La vraie foi l'unissait ici-bas aux fidèles de ton peuple. Que ta bonté l'unisse maintenant à la foule des anges. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, accorde-lui le repos éternel. Et que brille à Dieu la lumière sans déclin. Dans l'espérance à la résurrection, que notre frère Alexandre repose ici en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Azon l'Amérique. Azon, il y a Tati et les Biokoua Noa Nokia. Il y a Mité Biokoua. On peut repousser le chemin. On est juste les enfants et les glaciers et les disciples de Christ. Voilà. Voilà, s'il vous plaît, un peu l'espace. les membres les plus proches, s'il vous plaît. C'est nous comprenons et Jehovah, Alléluia, béni c'est le bien nous, Christ comme pour sa boue, et bien dit par foi, Alléluia, Yesole, 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 Alléluia, Yesole. S'il vous plaît, on y va. Yesu kutuyo nulame benye ya momikata ye wofonso bibitime beya so agbename owolo eti abame Yesu miahola lotiwo Alléluia, Yesole, 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 Alléluia, Yesole. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Mon frère, Que les fleurs au printemps, l'esprit sourit en rêvant. Me voici, Seigneur. me voici comme un enfant, me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Oh, maman, quand Voilà, vidéo. Non, là, non, Oh oui. Oh. Et voilà. Tú me dices que el tiempo nos juega en contra, pero el amor no sabe de reloj. Si cada beso tuyo me descontrola, ¿qué importa la razón? Y aunque digan que no es normal, el corazón no quiere escuchar. Se enciende el fuego cuando estás, no hay barreras para
Non, je rigole, parce que une vie à côté, et puis c'est pas non plus de... Tu vois ? C'est bien, c'est fou. Ouais, bah, le basket c'est bien. Sigue el paso con firmeza, que la vida es un danzón. Hoy reímos, mañana vemos, siempre hay chance para el amor. Que suene el tambor, suene el guagua. Vamos pa'lante sin miedo y con flow, que después de la vida vendrá siempre razones para celebrar. Si la vida te da limones, que la vida es puro sabor. Allez, quand même. Je sais pas. Sinon, tu montes en haut. Ah, ok. Faut rigoler. Mais c'est le cas.
Les filles. Che belli.